Hello hello. Alors là je vais vous faire une petite vidéo sur en quoi le design humain peut être utile dans une famille. Donc moi je vis moi-même dans une famille, donc j'ai un mari, une fille, un beau-fils. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens et même si vous vivez seul, ça peut toujours être utile pour pacifier un peu les relations avec ses parents, ses frères, ses sœurs, enfin avec même ses collègues, hein, s'ils acceptent de donner leur donner de naissance, ça peut toujours être utile. Et aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de faire un focus sur comment ça peut aider dans une famille. Donc en fait, récemment, j'ai fait un design, condensé, on va dire, synthétique d'une famille de 3 enfants, donc les parents et les 3 enfants. C'était une découverte pour la personne à qui je l'ai fait, elle connaissait pas du tout, mais elle était quand même, elle connaissait bien l'astrologie, mais le design humain pas du tout. Et en fait, je suis vraiment contente parce que quand je lui ai proposé ça, c'était vraiment moi dans le but de l'aider. Elle a 3 jeunes enfants, donc de 5, 3 et 1 an et demi. Donc c'est vraiment, voilà, ils sont vraiment dans la petite enfance. Et elle me racontait que sa fille du milieu, du coup, était, enfin, en tout cas en apparence, elle paraissait être une petite fille hyper énergique. Enfin, elle l'est réellement, mais elle paraissait vraiment d'avoir besoin de beaucoup se dépenser, un très fort caractère, une très forte assurance, etc. Donc ça, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle présente. Et en fait, le fait d'avoir fait son design, je me suis aperçue du coup que la maman, donc elle était générateur manifesteur, donc un type plutôt énergétique. Et son mari et ses 3 enfants sont projecteurs. Et en fait, les projecteurs ne sont pas un type énergétique. Ça veut dire que comparé à elle, ils sont pas faits en gros pour avoir des activités physiques, ils sont pas faits pour se donner à fond tous les jours, se coucher épuisés, etc. En fait, ils peuvent le faire de manière momentanée, mais pas tenir dans la durée. Et en fait, le fait de savoir ça, ça lui a permis de comprendre déjà que sa fille, la petite fille de 3 ans, en fait, qu'elle devait apprendre à se poser, donc essayer de la coucher plus tôt, de faire des jeux calmes le soir, etc. Et ça, par exemple, c'est hyper important. Voilà, après les bénéfices secondaires, c'est vraiment que chacun a pu mieux se comprendre, donc à la fois les parents comme les enfants. Et quand un parent comprend mieux le rythme de ses enfants, et qu'on peut aller au-delà des préjugés sociétaux, c'est-à-dire un enfant, il doit se dépenser énormément la journée, il faut éviter qu'il s'énerve trop le soir, il doit manger ceci, pas manger cela, il doit aller à l'école parce qu'il doit absolument avoir plein de copains et passer du temps avec d'autres enfants, sinon il va se sentir seul, etc. Alors ça, c'est plein de préjugés qui sont dans la société, comme il y en a pour plein d'autres domaines, mais là on va vraiment focaliser sur la famille et les enfants. Mais en fait, le design humain permet de comprendre que ce n'est pas le cas pour tous les enfants. Il y a des enfants qui ont besoin de temps calme. Il y a des enfants qui, naturellement, ne vont pas du tout être obéissants. Ne vont pas répondre aux sollicitations que vous allez leur demander. Ils vont avoir besoin, ces enfants-là, d'être dans le flow de leur créativité, d'être tranquilles, de jouer au Playmobil tranquillement. Et ils n'auront pas forcément envie d'aller vous suivre dans votre balade en vélo, alors que vous avez très envie d'aller faire du vélo. Et au contraire, d'autres enfants vont avoir vraiment besoin de se dépenser, alors que vous êtes par exemple un parent plutôt calme, plutôt loisir créatif, plutôt film, etc. Et votre enfant, lui, donc qui sera plutôt type sûrement générateur ou générateur manifesteur, aura vraiment besoin, lui par contre, de se dépenser jusqu'au bout de la journée et de se coucher épuisé. Et ça, c'est hyper important, parce que ce fameux temps calme qu'on préconise à tous les enfants avant de se coucher, en fait, ne concerne que 30% de la population, donc enfants comme adultes. 70% de la population mondiale, enfants comme adultes, et j'en fais partie, sont de type générateur ou générateur manifesteur. Donc on est en tout pour ces deux types 70%, donc 75%. Et quand on est un générateur ou générateur manifesteur, en gros, il faut qu'on se couche épuisé. Ça sert à rien de vous coucher à 22h si vous vous levez à 6h le lendemain, juste parce que vous avez besoin de vos 8 heures de sommeil. Si à 22h vous n'êtes pas fatigué, vous allez tourner dans votre lit, vous n'allez pas vous endormir. Vraiment, il faut être... alors au bout du rouleau, faut pas non plus ramper jusqu'à son lit, quoique. Mais voilà, un enfant en fait, un enfant générateur, même si il va faire du sport juste avant de se coucher, il va pas forcément être énervé, et au contraire, en fait, plus il vide son réservoir d'énergie,
mieux il va s'endormir. Donc là voilà, c'est quelques exemples qui peuvent vraiment simplifier en fait les relations parents-enfants. Et pareil, alors à l'école évidemment on peut pas forcément respecter le rythme de l'enfant, mais en tout cas le parent peut s'adapter, peut-être prendre son enfant, récupérer son enfant le midi à la cantine, essayer d'éviter de passer trop de temps à la garderie selon le profil et le type de l'enfant. Voilà, c'est en fait le design humain, comme j'ai dit dans ma première vidéo, peut être vraiment peut entraîner vraiment beaucoup de différenciation. Et je vous promets, c'est vraiment vraiment intéressant de regarder ça de plus près. Donc là, j'ai pas encore proposé ça sur mon site, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser mon mail en dessous et n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour une étude familiale. Voilà, pour l'instant je l'ai fait à titre d'essai pour une personne de ma famille, mais vu l'engouement et le positif que ça a créé, ça a généré, j'ai vraiment envie de le proposer à plus de monde. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vers moi, même si c'est juste pour des questions, il n'y a aucun souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.